Non, sérieusement, j'en peux plus. Je me pisse dessus. Les frérots, non. Mais comment je peux lire ça en 2018? Mais voyons, où on est là? Mais merde. Métal, il a quand même dit, on est meilleur pour faire de la maçonnerie. Non mais dis donc, le gars c'est un ninja et il sort normal, dans le plus grand des calmes. On est meilleur pour faire de la maçonnerie. Mais frérot, pourquoi t'es venu à l'académie? Fallait rester chez toi. Tu nous avais pas dit que t'étais portugais en fait. Jusqu'à même Iwabe il lui dit frère calme-toi, dis pas des trucs comme ça. Déjà qu'on sert à rien, on est personnage secondaire. Tu veux nous rendre encore plus naze qu'on ne l'est? Non, sérieux ça se fait pas. Talk it, walk it like I talk it. Talk it, walk it like I talk it. You talk it, walk it like I talk it. Walk it, talk it, walk it like I walk it like I talk it. Walk it like I talk. Walk it like I talk it. Walk it like I talk. Walk it like I talk it. Like I talk. Walk it like I talk it. Talk it. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le bank si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 66 de Boruto. Bon, avant de commencer frérot, il faut absolument que je te parle de la série Dawn of Crime. En effet, celle-ci est une web-série DC Comics qui existe depuis déjà 2015 et qui compte à son actif 4 saisons. Dans celle-ci, l'histoire est simple, on suit les aventures de Clark Kent, Superman donc, qui évolue en tant que journaliste, mais qui comme tu le sais, fourre son nez dans des histoires qui le dépassent. Enfin, dépasse c'est un bien grand mot quand on s'appelle Superman. Il devra donc enquêter pour résoudre des affaires, tout en croisant des personnages célèbres tels que Lois Lane, Lex Luthor ou encore Batman. Ce que j'aime avec cette série, c'est que dès les premiers épisodes, on peut ressentir le ton sombre de l'univers d'ici. Et en plus de ça, on ressent une implication des acteurs qui veulent bien faire. Et ça, moi j'aime bien, surtout quand c'est une série made in France, made in chez nous, de nos patelins, nos artisans du talent. Donc voilà, je ne pouvais que accepter cette demande et soutenir le projet à fond. Donc si tu ne connais pas Dawn of Crime, je te laisse tous les liens en description et va mater ça, ça me ferait extrêmement plaisir. D'autant plus qu'il y a un personnage, il me bute, c'est un des docteurs de Gotham et on dirait Benzaï, je suis mort. Enfin bref, n'hésite surtout pas aussi, Vega Ure, celui qui joue Clark Kent dans cette série, tous ses réseaux sont en description. Bon, parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à cette review de l'épisode 66 de Boruto. Bon, on est clairement dans un épisode qui fait redescendre la tension. Après un épisode 65 absolument épique, merveilleux, bourrineux, ça n'existe pas, mais je le dis quand même. Eh bien, il fallait faire redescendre toute cette hype, mais surtout le faire bien. Et cet épisode fait son job à la perfection. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on peut remarquer une évolution directe chez le personnage de Boruto. Effectivement, après tout ce qui s'est passé, Boruto n'est plus le même. Sa vision de la vie a changé. Et j'irai même plus loin, sa vision en tant que shinobi n'est plus la même. Il a enfin compris l'importance de son père au sein du village et que son travail n'était pas anodin. Lui qu'il a sans cesse sous-estimé se rend compte enfin de sa force et veut carrément le surpasser. De plus, quand tu passes 64 épisodes à suivre un Boruto qui ne cesse de vouloir attirer l'attention de son père, à lui lancer des pics, à le détester et de voir qu'enfin il a compris ce que c'était être un Hokage, tu ne peux que être content. Les voir chiller tous ensemble, ça fait plaisir. 遅くなって悪かったってばよ。ありがとう、パパ。父ちゃん。どうやら影分身じゃねえみてえだな。いきなり何すん。 Parce que dans un sens, Naruto lui aussi a évolué durant cet arc. Il a compris qu'être Hokage c'est bien, c'est magique, mais on ne néglige pas sa famille. En même temps, j'ai envie de dire, lui qui depuis tout petit voulait devenir Hokage, il a fait tout ça pour signer des documents toute la journée. Il s'est fait carotte sur le job. J'ai même envie de te dire, Tsunade aussi était dans ce cas-là. Mais elle esquivait de ouf, elle prenait des vacances. Là, Naruto il est tellement sérieux qu'il a pas envie d'en prendre. Et j'ai même envie de te dire, c'est Shizune qui faisait son taf à sa place. Enfin bref, la famille est une thématique très importante dans Boruto et même dans Naruto de manière générale. La famille, avant même les amis, est une institution qui peut nous permettre de nous sentir mieux. Mais surtout, elle sera toujours là, quoi qu'il arrive. Donc vaut mieux ne pas la négliger et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Et si Naruto lui l'a compris, c'est le cas de Sasuke aussi. Car oui, même si on va pas se mentir, le mec j'ai l'impression que c'est plus Boruto son fils que Sarada. Pour lui qui a toujours vécu tout seul, le fait d'avoir une vraie famille, à lui, le comble de joie, mine de rien. Même si on sait tous qu'il a du mal à gérer ses relations familiales, il essaye de faire au mieux et ça c'est le plus important.
D'autant plus qu'il va en avoir du boulot et il ne sera pas souvent présent, car la menace n'a pas été totalement écartée. Oui frérot, ils sont encore là. Ils ne sont venus qu'à 2, hein. Les Otsutsuki vont revenir. Donc il faut enquêter au maximum pour comprendre comment les éradiquer une bonne fois pour toutes. Kaguya a sans doute dû laisser des archives pour cela. Mais surtout le plus important, comme tu le sais frérot Serette, Boruto a vaincu un dieu. Et tout comme Naruto Sasuke, lui aussi a reçu une marque sur la main. Et je te dis frérot, cette marque elle est pas anodine. Parce que souviens-toi des dingueries qu'ils pouvaient faire Naruto et Sasuke juste avec cette marque. Naruto c'était devenu Jésus. Il a soigné Gai Sensei. Il a redonné la vue à Kakashi Sensei. Frérot, je suis mort. On est dans Naruto, on est dans la Bible là. Le mec il est arrivé, il a touché l'œil de Kakashi, il lui a redonné la vue. T'es pas choqué? Mais pour moi c'est trop. Non mais on est où là? Juste avec un petit dessin sur la main. Et moi je veux qu'on me dessine sur la main, moi aussi je veux faire ça. Moi aussi je veux gagner de l'argent comme ça. Je sais c'est haram à la mort ce que je dis, mais frère, c'est un truc de ouf. Il y a un mec avec une tête de renard blond qui peut te redonner la vue. Et toi ça te choque pas? Ah moi je suis désolé, moi aussi je veux redonner la vue aux gens. Enfin bref, quels vont être les pouvoirs de Boruto? Car oui, clairement il en a chopé. Est-ce que ça aura un lien avec le fait que dans l'épisode 1 il puisse activer une sorte de tatouage sur son visage? Ça c'est la question que je me pose, car Boruto est en train de devenir extrêmement cheaté. Il a un œil chelou, il a un tatouage chelou, son Rasengan il est chelou, Mister chelou le mec. Mais bon, au moins une chose est sûre, Boruto a compris et sait où il veut aller avec son Indo. D'ailleurs ça a fait mouiller Sarada. Oui frérot Serette, elle en pouvait plus. Elle l'a regardé avec des yeux. Je te jure j'étais mort. Je me suis dit mais attends mais qu'est-ce qu'elle veut là? J'espère pas qu'elle veut lui dire Boruto viens on va dans la chambre. Non, non. Enfin bref, le pardon est aussi une thématique très importante durant cet épisode. Boruto s'est excusé et tu sais à quel point il est fier. Et même si ses excuses n'ont pas été prises en compte, ou du moins partiellement par Shinki, auprès de Shikadai, ça a glissé. Je te jure cette amitié elle est trop belle. Shikadai c'est un peu le Sasuke de Boruto, mais en plus cool. Bah oui frérot, tes mains comment ils se tapent des barres tous les deux. Je te jure moi ça m'a touché hein. Et c'était important après le fait qu'ils se soient brouillés durant l'examen. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas besoin de se faire la gueule. D'autant plus que ces deux-là sont quelque peu rivaux. Shikadai il est pas comme son père frérot. Lui il veut niquer des mères. Je te l'ai déjà dit. Donc ne crois même pas que tu vas voir un Shikamaru bis hein. Ah non non non, Shikadai, lui, il veut être le meilleur. Il veut pas se laisser distancer par Boruto. En espérant que ça dure parce qu'il y avait plein de personnages comme ça qui ont fini au second plan. Mais moi je pense que Shikadai est un personnage central de cette série. Et que sans lui, la série ne serait sans doute pas la même. Celui-ci nous a aussi appris, durant cet épisode, qu'il ne faut pas sous-estimer les autres qui sont autour de soi. Car n'importe qui demain ou après-demain peut devenir plus chaud. À force de travail et de persévérance. Voilà. De plus, parlons de Mitsuki tiens. Ouais parce que Mitsuki lui il abuse. Déjà son daron qui vient dans la nuit et qui se cache derrière l'arbre. À quoi il joue? Il croit qu'on n'a pas capté que c'est Orochimaru, pourquoi il le cache encore dans la série? Vous croyez on est bête? Vous croyez moi je suis bête quoi? Que moi là, je vais pas capter, qu'on n'a pas capté que c'était Orochimaru derrière l'arbre. Faut arrêter hein. Studio Pierrot je vous aime bien mais faut arrêter. Vous croyez quoi? Qu'on est des cossins? Non, 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 non. Ok, Orochimaru joue son rôle de père. Il lui dit ouais passe me voir plus souvent, te fais pas cramer pour le senjutsu, ce qui est normal en soi. Il prend son rôle de père très à cœur. Mais c'est pas une raison. Te cache pas derrière l'arbre, on t'a vu. Mais moi je me demandais surtout, le mec du clan Otsutsuki qui a volé le senjutsu de Mitsuki, comment ça se passe? Est-ce que Mitsuki il fait genre? Est-ce qu'il est pas en train de simuler le fait qu'il est encore sur senjutsu alors qu'il ne l'a plus car il s'est fait voler du chakra senjutsu? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas dingue. Non, évitez de me prendre pour un dingue s'il vous plaît. Je ne suis pas fou. Parce que lui, je sais pas s'il est dans le manga, je l'ai jamais vu pour l'instant. Donc j'espère bien que ça va être développé ça. Faut pas qu'il fasse une phase de lui on le voit plus jamais hein. Faut qu'on le revoie hein. Et même qu'il utilise le senjutsu pour voir, qu'on rigole. Enfin bref, cet épisode était vraiment l'épisode de la remise en question pour tous, même pour Shinki. Shinki il s'est dit comment moi je suis là, je domine tout le tournoi, c'est moi le boss, mais j'ai fait la tapette, je suis même pas allé, alors que j'aurais pu aller, mais je suis pas allé. Et pourquoi Boruto, lui il était tellement naze, j'aurais pu le fumer et lui il y est allé. Je suis une merde. Et jusqu'à même Kankuro il a dit mais ouais j'étais une merde gros, c'est pour ça t'es pas allé. D'ailleurs ça m'a tué, je me suis dit oh le bâtard Kankuro, Kankuro, toi t'es mauvais hein, avec ton crâne chauve là, on sait même pas si t'as des cheveux. Tout cela ne peut que me laisser dire que Shinki et Boruto vont être amenés à se battre de nouveau, à la régulière, et ce combat là risque d'être épique, car là il rentre à Suna, mais il y a de fortes chances, comme Shikamaru l'a dit, qu'il y ait de nombreux Genin qui deviennent Chunin. Et moi je vise déjà sur Shikadai, déjà, non pas parce que son père l'était devenu aussi, mais parce qu'il a réfléchi durant son combat, c'est tout. Sarada aussi, Boruto c'est mort, Shinki j'ai des doutes, enfin voilà. Et toi tu penses quoi? Qui peut être promu Chunin? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié, abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. N'oublie pas d'aller checker les liens en description, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trigger. Call up the gang and they come and get gang.
bitch is bad and bougie. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100 rounds too. My bitch is bad and bougie. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100 rounds too.